React, c'est compliqué à prendre en main, c'est pour ça que je vais te faire un tutoriel de prise en main de React où tu vas pouvoir comprendre comment React fonctionne fondamentalement. Ce tutoriel, tu vas devoir le faire en même temps, en tout cas je te conseille fortement de suivre chaque action que je fais au fil du temps en le faisant de ton côté, c'est comme ça que tu vas apprendre, sinon tu vas pas ressortir avec grand chose. Et surtout, mon but c'est de t'apprendre par la pratique, donc à la fin je vais te proposer un exercice pour réaliser une petite to-do up, histoire de juste comprendre les composants. Je sais, c'est un exercice pas original, mais perso, j'aime bien faire ça pour comprendre comment fonctionne, parce que en fait, la to-do up aborde tous les principes fondamentaux d'un framework. Et donc, si tu sais faire une to-do up complète, tu sais à peu près tout faire. On va faire du React avec uniquement un fichier HTML au début pour vraiment comprendre les bases sans partir sur un Next.js ou un énorme framework. Donc déjà, pour te mettre l'eau à la bouche, voici l'app que tu devras réaliser en cette fin de vidéo. Petite table des matières pour la prise en main. Donc on va commencer avec les bases de React, avec le JS6. Puis ça va prendre beaucoup de temps. Puis on va prendre en main le terminal en créant un projet Vite.js, en installant les dépendances et que tu fasses tout ça avec moi. Et ensuite, on va regarder le fonctionnement de React avec les composants, comment ils sont structurés, comment on crée un composant, comment on lui passe des props, qu'est-ce que c'est child run, et réutiliser un composant à plusieurs endroits. Voilà ce qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui, et à la fin, je vais te proposer un exercice qui sera à toi de jouer, et je ferai les corrections dans une future vidéo. Ou tout simplement, je créerai la to-do app en live. Donc, on va tout de suite commencer. Comme tu le vois, je vais commencer juste avec un fichier HTML. Tu peux ajouter une div root, un script module et tu récupères l'élément root avec un getElément by ID. Parce qu'ici, c'est l'ID. Pour l'instant, c'est du JavaScript et HTML de base. Tu peux drag and drop le fichier à droite et tu vas voir apparaître cette page. Donc, pour débuter, en fait, on va pas faire du React, on va juste regarder comment ça fonctionne. Donc, c'est parti, on va afficher un Hello World juste avec le JavaScript. Donc, on va commencer par créer un élément, on va créer un span, donc avec document.create elements de span. Ce span, on va lui ajouter un inderText qui est égal à Hello World. Et on va ajouter dans notre route élément, donc dans la div ici, un texte Hello World. Normalement, quand on refresh, on voit que ça marche bien. Donc voici comment on manipule le DOM avec du HTML simple. Maintenant, on va passer sur du HTML avec React, et c'est là que c'est intéressant. Donc pour ça, il va falloir que tu fasses comme moi, c'est-à-dire que tu ajoutes ces deux scripts que je vais évidemment mettre dans la description. Il y aura des GitHub Gist avec tous les scripts, etc. Tu ajoutes ces deux scripts et tu sauvegardes. Bon, il n'y a rien qu'à changer, mais maintenant, on va légèrement changer comment ça marche. Donc tout ça, on peut le supprimer, sauf le root élément qu'on va garder. Et ici, on va tout simplement chercher la route de React en faisant react dom.create route. Donc ça va être un peu l'entry point de notre application React. Et on lui passe en paramètre notre route élément. Puis ensuite, on va faire route, c'est peut-être pas le bon mot, route.render. Et ici, on va faire react dom.create element d'une div avec nul et un hello world juste pour tester. N'est pas défini, tout simplement parce que c'est react.create element et pas react dom. Et voilà. Donc, on voit que ça marche en faisant ça. Donc, on va le déplacer en dehors de ça, sinon ça va pas être très beau. On va créer un const elements est égal à react dom.create elements. Et on va l'ajouter ici. Ça marche toujours. Donc, on va un peu analyser ce qu'on vient de faire. On appelle la fonction createElément dans l'objet React. On lui passe une div. Une div, ça va être le type. Comme tu peux le voir, si ici je regarde avec mon inspecteur cette div, on voit que c'est écrit div, et c'est exactement ce qu'on a mis là. Ici, c'est les props qu'on va pouvoir passer, et ici, c'est l'enfant. Tous les paramètres qui suivent cette partie-là sont les enfants. Donc ici, je peux faire virgule, point d'exclamation, et on voit que ça ajoute un point d'exclamation. Ici, c'est sûrement petit pour vous. Je ne sais pas si je vais réussir à zoomer, mais
on voit bien qu'il y a les deux éléments qui apparaissent ici. Donc, si on veut rajouter des éléments, on n'a qu'à rajouter des nouveaux arguments. On peut ajouter autant d'arguments qu'on veut, ça va créer autant d'éléments qu'il faudra. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir ajouter un nouvel élément, parce que normalement on n'écrit pas dans une div, on écrit dans un paragraphe. Donc on va créer une div paragraphe qu'on va instancier avec createElement, p, toujours aucune props, et là-dedans, hello world. Et à la place de passer notre ancien, on peut juste passer notre paragraphe. Et comme tu le vois, ça marche. Et maintenant, dans la structure, on voit qu'on a une div avec à l'intérieur hello world. Donc on est encore rentré dans un niveau d'enfant. Maintenant, à quoi ça sert ce petit nul ici? Imagine-toi que notre div, on a envie de lui rajouter un style. Et bien en fait, on va faire comme en JavaScript traditionnel, c'est-à-dire qu'on va rajouter des paramètres comme tu écrirais ici. Tu vois, là, je peux venir ici écrire style background red. Et ici, ça marche bien. Mais on n'a pas envie de le faire en HTML, on a envie de le faire en React. Donc là, on peut rajouter style, deux points, et là, on rajoute un nouvel objet, background, deux points, red. On save, et là, on voit qu'on a exactement le même rendu, et dans l'HTML, on voit que ça a passé un background red. Ici, je pourrais aussi passer id, deux points, test. Et là, quand je refresh, il y a bien l'id test qui se passe. Donc ici, ça va être toutes les props qu'on va passer. Ok, donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de faire, par exemple, un composant pour comprendre les custom props. Donc ici, si je fais une fonction qu'on va appeler grading, ouais, on va l'écrire comme ça, et on va retourner react.createElement de p avec aucune props, mais à l'intérieur, on va créer un react.createElement de span nul. Et ici, pour l'instant, je vais écrire to do. Et je vais en ajouter un deuxième avec aussi to do. Maintenant, ce que je peux faire, à la place de mettre mon paragraphe ici, je vais pouvoir ici créer un élément. React.createElement de grading. Donc en fait, j'appelle la fonction très mal nommée. Ici, je passe aucun paramètre. Et là, je vais rien faire d'autre. Normalement, si je refresh, on voit que c'est écrit to do, to do. Je vais effacer les props parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. On voit que c'est écrit to do, to do. Et on voit que ici, on voit bien un paragraphe qui est ici et deux span to do qui sont ici. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est que cet élément-là, j'ai envie de passer des props à la place de nul. Tu vois que si ici, je passe id de point test et que je save, il n'y a rien qu'à changer. Parce que quand tu passes un id de point test à une div, c'est un élément de base d'HTML, donc il a des propriétés de base, comme id, class, style et plein d'autres propriétés. Ici, pour notre élément grading, il n'a aucune propriété, comme tu peux le voir, parce que les propriétés sont définies dans les paramètres de la fonction, tu vois ici. Pour ajouter des propriétés à notre grading, on va écrire props. Et props, en fait, ça va récupérer tout simplement l'objet qu'on a mis ici. Donc là, si je save et que je refresh et qu'on va dans la console, on va voir qu'ici, il y a id test. Donc on a bien récupéré notre... Oupsie. On a bien récupéré notre id test. Si à la place de ça, je vais faire de... Je vais remplacer ça par un truc un peu plus marrant. Déjà, je vais leur nommer message, ce composant, parce qu'il était très mal nommé. Et ici, on va dire que dans le premier machin, on prend props.greeting. Et ici, on va dire qu'on prend props.subject. Et on save, et là, boum, il n'y a rien qui s'affiche. Pourquoi? Parce que maintenant, dans nos props ici, on doit rajouter greeting de point hello et subject que je vais rajouter là. Et on va faire hello Melvin. Et là, quand je refresh, on voit bien déjà que dans la console que j'ai mis ici, on a greeting et subject passés en paramètres. Et que quand on les utilise dans les enfants de nos spans, on se retrouve avec le bon texte affiché sur React. Ok.
J'espère que ça a été un peu clair, cette partie en full HTML. On n'a même pas fait de JSX, c'est même pas bizarre. Mais bon, si on traduit tout ça, ici je peux faire Edit as HTML. En fait, tout ce qu'on a fait là, ça représente de faire ça. Et l'écrire comme ça, vous comprendrez que ce serait très vite très chiant. Enfin, c'est très verbeux et c'est très vite illisible. Pour fixer ce problème, ce qu'on va utiliser, c'est Babel. Pour utiliser Babel, il va falloir ajouter un troisième script. Alors ça, je vais supprimer parce qu'on s'en fout. On va devoir ajouter un troisième script ici avec le unpackagé de Babel.js. Unpackage. Et à la place d'écrire script de type égale module, on remplace par script type égale texte Babel. Voilà, on peut sauvegarder et on voit que tout marche toujours très bien. Donc pour l'instant, aucune erreur. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire ça, on va pouvoir commenter toute cette partie. N'oubliez pas que je vous conseille fortement de faire toutes ces étapes avec moi. Donc tu peux commenter ça. Et là, on va écrire notre ancien élément avec du HTML basique. Donc on peut faire une div, comme si tu faisais du HTML, juste qu'on est dans un fichier JavaScript, c'est magique. Et à l'intérieur, on va appeler greeting, message, pardon. On va appeler message, comme ça, pour l'instant. Quand je refresh, tu vois qu'il ne se passe toujours rien. Pourquoi? Parce qu'il faut que je lui passe les paramètres que j'avais écrits ici. Greeting égale hello, et subject égale Melvin, avec un petit espace. Et là, on voit que ça refonctionne. Donc on a juste changé la syntaxe. Tout ce qu'on a écrit avant est totalement et entièrement égal à ce qu'on vient d'écrire maintenant. On va aussi remplacer message. On va garder les commentaires. On va remplacer message. On va supprimer tout ça et on va return à la place un P avec à l'intérieur un span. On va fermer. On va dupliquer. Puis on va fermer le P. À l'intérieur, là, comme si c'était un texte à l'intérieur, on va faire props.greeting. Et là, il y a un truc intéressant qui se passe, si vous le voyez, c'est que j'utilise des petits crochets. Qui sont ici, les petits crochets que j'ai en bleu sur mon interface. Ces petits crochets que j'ai en bleu, ils vont me servir à écrire du JavaScript. Comme tu le vois, props, on le voit dans la console, il est disponible ici. Donc, c'est du full JavaScript. Quand je fais props.greeting, je vais récupérer la valeur de greeting dans mon objet et c'est totalement du JavaScript. Pour écrire du JavaScript dans du JSX, il faut utiliser ces crochets. Mais quand je te dis du JavaScript, c'est vraiment n'importe quoi qui est valide en JavaScript. Ici, je peux faire math.random, refresh, et on voit que j'ai une valeur de math.random qui est affichée ici. Je pourrais aussi faire document.location href et refresh et on voit qu'on a mon href qui est évidemment le file path de mon fichier HTML. Donc c'est totalement valide ici, on peut écrire tout ce que tu veux en JavaScript et ce sera valide. Pour faire ça, il faut des crochets. Donc je peux supprimer ça maintenant et on va regarder comment React interprète ça. Tu peux en fait taper Babel REPL, cliquer sur ce lien-là, fermer. Voilà, tu cliques sur le bouton tout en bas et donc maintenant on a notre code editor. Dans ce code editor, on va copier tout ce qu'on a écrit ici, qu'on va coller là. Et là, tu vas voir qu'il va générer le code pour faire ça. Et là, magiquement, tu vois que élément, c'est un create element div. Tu peux ignorer le commentaire pur ici, qui lui passe nul. Puis ensuite, il crée l'élément message. Et il lui passe comme paramètre greeting et subject exactement avec la même syntaxe qu'on a fait avant. Et ici, tu peux voir que j'utilise bien, que Babel crée bien deux spans dans un P, c'est-à-dire qu'il lui passe dans les paramètres. Si on regarde, la parenthèse ici, elle est fermée tout là, donc ça, c'est les paramètres. Et on lui ajoute greeting et subject à l'intérieur. Donc, en fait, le code qu'on vient d'écrire ici est totalement et entièrement égal à ce qu'on a fait avant. C'est comme ça que React le comprend. Pour lui, il n'y a aucune différence. Voilà, c'est la fin de cette partie uniquement HTML. Maintenant que tu as compris comment fonctionne le JSX, on va passer sur du Vite.js afin d'avoir une vraie app qui fonctionne. Pour ça, tu peux aller sur la doc de Vite et copier-coller cette ligne-là, npm create Vite latest. Tu peux aller dans ta console, dans n'importe quel dossier, et coller cette ligne de commande.
Ici, tu vas l'appeler par exemple React Tuto. Target is not empty, vraiment, on s'en fout. Ici, tu choisis React. On va prendre la version sans TypeScript pour commencer. Et c'est fini. Donc, tu peux ensuite suivre ce qu'il est en train de te dire. Donc, cd, tu peux faire un npm install. Et une fois que tu as fait ça, ton projet sera ready. Si on retourne ici, moi j'ai déjà la version prête, mais tu vas te retrouver avec un fichier comme ça, jusque dans app là, dans le fichier app.jsx, tu auras plein de bordel. Je te conseille de tout supprimer et de remplacer juste par ceci. Ensuite, pour un peu visiter le fichier, comme tu vois ici, on retrouve notre div id root. Donc exactement comme on a fait avant, maintenant tu vas voir que, maintenant que je t'ai montré toute cette partie précédente, tout ce qu'on va voir maintenant va te paraître totalement logique. Il y a la div id root et ici, il y a le fichier main.jsx qui fait exactement ce qu'on a fait avant, un create root. Il prend l'élément by id root et il render à l'intérieur app. Ça, pour l'instant, vous pouvez l'ignorer, le React Strict Mode. Et quand on voit app, eh ben, on voit tout simplement que c'est notre div. Ici, on va mettre un p hello. Et en fait, si tu veux, tu peux copier tout ce qu'on a fait ici, à peu près. Voilà, on va copier le message et je vais prendre l'intérieur de element pour le mettre ici. Et voilà, on a la base, tout marche correctement. Et maintenant que ça fonctionne, tu peux comprendre qu'il n'y a aucune différence avec ce qu'on a fait avant et ce qu'on fait maintenant. Juste que maintenant, il y a un auto-refresh déjà. Donc c'est-à-dire que là, quand je vais changer et save, tu vois que ça update automatiquement. Tu n'as plus besoin de te faire chier à refresh. Et on a une architecture plus complexe. Bref, du coup, on va faire nos petits points. Déjà, comment les composants sont structurés. Alors, on l'a déjà un peu vu, les composants, ça peut s'écrire de plusieurs manières, c'est-à-dire avec fonction message comme j'ai fait ici. Sinon, on pourrait faire const message2 est égal à props qui va sur point. Et on aurait même la variante avec écrit function. Du moment que c'est une fonction qui retourne quelque chose, c'est un composant React totalement valide. Évidemment, il faut que ça retourne quelque chose pour que ce soit valide. Donc ici, il faut que je retourne quand même un petit P. Et ici, il faudrait que je retourne un petit P aussi. Ça, c'est la structure des composants. Les composants, ils ont une deuxième particularité, c'est qu'ils prennent des props. Les props, tu peux les écrire comme j'ai fait ici. Sinon, tu peux déconstruire cet objet en lui passant greeting et subject comme ça pour pouvoir enlever les props. Personnellement, j'utilise tout le temps cette syntaxe parce qu'elle est beaucoup plus lisible et je trouve ça beaucoup plus élégant. Maintenant qu'on a fait ça, on aimerait bien créer un petit composant bouton qui va return un bouton. Pour l'instant, qui n'a pas de style. On va écrire hello. Ce bouton, je vais pouvoir le rendre, par exemple, entre mes deux textes. Alors, ça n'a aucun sens à proprement parler, mais voilà. Donc, on a hello, hello, Melvin. Et je pourrais même l'afficher ici. C'est ça l'avantage des composants, c'est que tu vois, je peux utiliser le même composant dans le composant message, puis dans le composant bouton et dans le composant app. C'est là l'utilité des composants, c'est de pouvoir les utiliser à plein d'endroits et ensuite réutiliser ces composants, faire une architecture de composants dans des composants dans des composants. Si on veut, on pourrait même faire un petit composant pour le greeting text qui return notre petite span et qui prend greeting en paramètre. Évidemment, ici, ça n'a aucun sens parce que greeting n'a rien de spécial, mais ça reste toujours un peu utile. Je vais disable copilot pour pas être gêné. Donc, maintenant, ce qui est intéressant, c'est la propriété spéciale children. Tu vois qu'ici, c'est pas très élégant pour un bouton de lui passer, ou pour mon greeting, de lui passer greeting comme ça en paramètre. Parce que déjà, là, quand tu lis ça, tu dis greeting, greeting, greeting. On a compris, merci. Et c'est très verbeux pour pas grand-chose. Moi, ce que j'ai envie, c'est de faire comme span. J'ai envie d'utiliser greeting comme si c'était span. Donc, je devrais pouvoir remplacer ça par greeting et ça devrait marcher. Tu vois que si je save, il n'y a plus rien qui s'affiche. Et si on vient regarder dans notre truc, on voit que span est vide. Pourquoi? Parce que ce qu'on a passé ici n'est pas intercepté par le composant. Comment s'appelle cet élément? Comment s'appelle ce qu'il y a dans un élément span, par exemple? On appelle ça des children. Tu vois que si ici je fais document.query selector de app,
de route, pardon, et que je fais .childRun, et ben ça va me donner l'HTML collection de la seule div qui est à l'intérieur. On appelle ça les childRun. Du coup, React a mis au point un mot-clé spécifique qui s'appelle childRun. ChildRun, tu peux ensuite le passer exactement comme ça. Qu'est-ce qui est différent? Donc, tu peux voir qu'à la place d'écrire greeting ici, je peux écrire childRun et ça va fonctionner à nouveau. On voit l'hello qui est apparu ici. Donc, tu peux écrire childRun en props, mais le grand avantage, c'est qu'ici, je peux prendre mon greeting, supprimer tout ça, le refermer et l'afficher exactement comme ma span. Maintenant, quand j'écris greeting, on voit que ça marche sans souci et cette propriété est appelée childRun. Ce qui est intéressant de tester ici, si j'enlève le bouton, c'est de prendre tout ça et de le repasser dans la moulinette du JSX et de voir ce qu'il fait. Donc ici, je passe greeting en paramètre de message, il crée l'élément greeting et vu que je lui passe un childRun, il lui donne un 4e argument, tout simplement. Donc, enfin un 3e argument, désolé. Comme le P a un 3e et un 4e argument, et ben greeting a un 3e argument. C'est vraiment les enfants. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que si ici je rajoutais, pardon, on va l'ajouter ici, un P avec fin de P et qui écrit salut, pardon, pas ici, je me trompe. Si je l'ajoute dans greeting mon P, tu vois que ça commence à devenir le bordel, illisible, mais tu vois que notre P à lui va jusqu'ici et notre greeting a comme premier argument greeting, donc un texte, et comme deuxième argument un P. Et donc là, je pourrais en passer autant que je veux. Tu vois, c'est un peu l'inception de composants. Ensuite, pour parler du composant greeting, on voit que c'est tout simplement un composant qui prend en paramètre childRun et qui l'affiche dans span. Donc ici, il n'y a rien de spécial. La seule différence, c'est que childRun va être composé de tous les éléments qui sont passés en props. Si ici, je refais mon exemple et que j'ajoute mon P coucou, alors ça commence à devenir le bordel parce qu'il me dit qu'un P ne peut pas être descendant du P, mais voilà, on a fixé. Et si je console log le childRun, tu peux voir que mon childRun, c'est un tableau. Ça devient intéressant, c'est un tableau de 2 éléments. Du premier élément, c'est hello, et le deuxième élément, c'est un React Element. Voilà ce que je vous avais caché concernant ce fichier HTML. Si on retourne dans notre ancienne syntaxe qui était ici, boum boum boum, dans notre ancienne syntaxe, en fait là, en 4e argument de notre fichier HTML, au lieu de lui passer ça, je peux supprimer tout ça et lui passer un tableau avec à l'intérieur React. Je vais copier-coller ce qui est ici parce que ça va être plus rapide. React.createElement de hello. On va refaire la même chose. Et en deuxième argument, je vais recopier tout ce qui est ici. Word, save. Et en fait, ça marche. Alors que là, je passe un tableau. Donc en fait, pour récapituler, un createElement peut prendre en paramètre autant de paramètres qu'il veut. C'est-à-dire qu'après, là, je peux rajouter un Melvin. Donc ça commence à devenir le bordel, mais ça marche toujours. On peut ajouter des tableaux qui vont être rendus totalement pareils que si j'ajoutais ça. Et on peut juste ajouter autant de paramètres qu'on veut. C'est pour ça que ici, childRun, vu qu'il y en a plusieurs, est un tableau à plusieurs éléments. Et dans ce tableau-là, on a bien le hello et le React.createElement. On le passe en JSX tout simplement comme ça, mais vu que JSX sait gérer des tableaux, il n'y a aucun souci. Voilà, j'espère que tu as compris la composition des composants en React, c'est super important, et que tu as réussi surtout à comprendre comment fonctionnait JSX. Si tu as des questions, mets-les en commentaire et peut-être je pourrais améliorer mon contenu, et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc n'hésite pas. Et maintenant, on va passer à la partie exercice. Pour cette partie exercice, je l'ai présenté, on va faire une petite to-do app. Donc, dans notre to-do app, elle est très très simple, elle n'a aucune logique, c'est uniquement de l'interface. Donc, ici, je peux écrire des lettres, cliquer sur un magnifique bouton Add que j'ai fait avec beaucoup d'amour, et avoir les différentes to-do qui sont affichées ici, que je peux checker et unchecker. Ça, c'est pas obligatoire, tu peux utiliser un élément basique. Ici, le style, j'en ai rien à foutre. Tout ce que je veux, c'est que tu aies une architecture en composants, pas comme tu ferais en fichier HTML basique.
quelle est mon architecture en composants? J'ai un composant forme avec un title exemple. Alors ça, je ne sais pas pourquoi j'ai laissé ça. J'ai pas besoin de tout ça. Voilà, j'ai un composant forme avec rien à l'intérieur, ce qui rend tout simplement le formulaire. J'ai une div to-do list où j'ai mes 3 to-do et je pourrais en ajouter des nouvelles, ça marche très bien. Dans mon composant to-do, il est composé de 3 parties, d'une checkbox, du texte et d'un bouton poubelle. Donc, moi j'ai créé un composant de checkbox, j'ai envie que vous fassiez de même si c'est qu'un carré qui fait rien, et je veux un composant de checkbox. Un composant bouton qui va être tout simplement le bouton add ici, un composant to-do qui va être toute cette partie-là, et un composant forme qui sera toute cette partie-là. Pour te simplifier le travail, j'ai créé un fichier Google Doc qui a le design qu'il faudrait que tu réussisses à faire, mais je m'en fous du design, mon but c'est que tu aies ces composants. Les colors, donc moi j'ai utilisé des variables HTML, enfin CSS, que tu peux voir ici, c'est très pratique, ça te permet ensuite de les réutiliser comme ça, et je te conseille de faire de même, c'est toujours cool, et ça te fait une belle architecture de composants de style. Ensuite, j'ai 2 icônes, j'ai le check icon et le trash icon. Le check icon, c'est l'icône qui est ici, le trash icon, c'est l'icône qui est ici. Tu peux copier cette partie SVG, commande C, et pour te montrer comment ça marche les SVG, tu peux tout simplement les coller dans ton HTML, comme j'ai fait ici. Regarde. Et là, tu peux voir que j'ai le composant check. Donc, tu peux soit faire un composant qui s'appelle par exemple trash icon avec le SVG dedans, soit juste le mettre comme j'ai mis ici. Voilà pour les consignes de cet exercice. Tous les détails de cet exercice sont dans la description, avec le fichier, les GIST et tout ce qu'il te faudra pour continuer. J'espère que tu as compris tout ce que je voulais te partager. Si tu as des questions, mets-les en commentaire, partage-moi sur Twitter l'exercice. Je vais faire une correction dans une prochaine vidéo. Pour ne rien louper, il faut que tu t'inscrives à ma newsletter qui est ici, qui est en bio, qui est partout. Tu peux la retrouver super facilement et j'adore partager un peu du contenu exclusif là-dedans. Donc on se retrouve dans ma newsletter et dans la prochaine vidéo correction. Merci d'avoir regardé, abonne-toi et ciao ciao.